Bonjour, c'est Fabrice. Je vais vous faire une présentation d'un produit et des statistiques qui sont issues de ce produit et vous expliquer les raisons du fonctionnement de ma gestion de projet. Donc le produit est un créateur de fichiers PDF et un outil pour imprimer, pour économiser du papier. Donc voilà la page produit, il y a plein de choses à en dire. C'est encore améliorable et justement la raison pour laquelle j'utilise les statistiques, c'est pour utiliser les premières utilisations du produit pour l'améliorer et focaliser sur ce qui est le plus important ou corriger un certain nombre de points. Pour débuter, je vais faire en fait une petite démonstration. Donc dans ce cas là, je vais imprimer une grille de programme d'un salon qui s'est passé à Toulouse. Alors on imagine, voilà, j'ai envie de garder cette information sur moi en version papier pour pouvoir la noter, pour pouvoir changer plein de choses. Donc je vais l'imprimer. J'utilise la fonction imprimer de Chrome qui elle-même a déjà aussi un point de vue, quelques options, mais ce qui n'est pas le cas dans tous les produits. Donc en fait j'occulte complètement la partie impression de Chrome pour utiliser Green Cloud Printer. L'avantage, c'est que cette imprimante existera et sera listée dans tous les applicatifs utilisant une fonction imprimée, ce qui permet d'utiliser les mêmes options de façon identique et donc de rendre l'utilisation de ce genre de produit plus facile. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que par défaut, le produit est imprimé en 3 pages. Les options ont été récupérées de ma dernière session, donc en noir et blanc, et aujourd'hui, vous avez une estimation du nombre de pages qui sera vraiment utilisé. En imprimant recto verso, ces 3 pages se retrouveront effectivement sur 1, 2, une seule page et la moitié d'une page imprimée. Donc, vous voyez que sur le produit, on a toutes les options disponibles en un clic et directement depuis l'interface du produit. Imaginez que, je vais zoomer pour regarder un peu plus, que cette page dans laquelle j'ai beaucoup d'informations publicitaires, le pied de page qui n'est pas très utile, si je partais avant 16h40, je pourrais ne pas imprimer cette page et donc me retrouver à imprimer qu'une seule page au lieu des 3 actuelles avec les options actuelles. Pour la démonstration, je vais la garder et au lieu d'imprimer 3 pages, j'en imprime 2 par face de papier et en recto verso. Et là, je me retrouve bien avec une seule feuille de papier plutôt que 3 feuilles, une économie de 66% de papier par rapport à la projection. On voit aussi que je peux le sauver en PDF en un clic, je peux l'envoyer par mail en un clic, pour l'envoyer à une autre personne. Voilà, il sera en attachement en PDF envoyé directement. Je peux aussi me l'envoyer, on va dire, sur mon téléphone portable en cliquant sur Dropbox. Il va en fait créer un fichier PDF et envoyer le document directement dans mon compte Dropbox, qui est un système de stockage de fichiers très connu et qui est disponible sur téléphonie mobile, Android, iPhone, sûrement Windows Phone 7. Donc vous voyez, il transfère mon document qui fait 1 méga et me crée un lien qui crée le document en ligne et donc que je peux copier, envoyer par messagerie instantanée, que sais-je, avec une prévisualisation du fichier PDF. Donc vous voyez, toutes les options sont ici disponibles. Certaines sont plus ou moins faciles à comprendre, type l'économie d'encre. L'économie d'encre en fait va transformer les textes de noir en gris foncé, ce qui utilisera moins d'encre et faire des économies de prolongement de l'encre plutôt que du papier. Le nombre de copies, c'est assez facile. Économie d'encre plus ou moins claire, il y a des explications supplémentaires à faire. Par contre, les options noir et blanc, on est d'accord, c'est en un clic et on voit l'effet s'appliquer. La suppression de page, tant que vous n'avez pas eu de démo, c'est vrai que vous pouvez louper l'option. Et l'impression recto verso, au moins en français, c'est très clair aussi. On imagine très bien ce que l'option va faire. Donc là, voilà pour la présentation du produit. Et donc une fois que vous avez défini tout, donc par exemple ces 2 options pour imprimer une seule feuille de papier au lieu de 3, vous sélectionnez votre imprimante physique, normale, et vous imprimez. On va s'intéresser maintenant en fait aux statistiques, puisque c'est ça qui est le plus intéressant, qui sont collectées dans le produit. Et là on va parler pas du produit, mais plutôt de la gestion de projet. Donc les statistiques ont été
ont été collectés avec un compte Google Analytics, qui est plutôt fait pour du web en général, mais qu'on peut utiliser pour des événements à impliquer dans un programme physique, enfin un programme en dur desktop, tel que le produit actuel le fait. Donc j'ai une catégorie et on voit bien que mon projet a vraiment démarré depuis le 19, on va dire. On a une petite courbe et là on a une pointe qui est le lancement du produit, juste dans notre site web et en package avec d'autres produits à côté. Donc on maîtrise vraiment le nombre de diffusions qu'on veut en faire. Donc aujourd'hui, effectivement, on remarque déjà que le 25 décembre, la période de Noël et la période du Nouvel An, il y a eu moins d'activité. Ensuite, on a une pointe pour les gens qui ont reçu en fait l'information à leur rentrée de congé, enfin je l'estime comme ça, et on a une baisse progressive puisqu'en fait on a mis un peu moins de visibilité sur le produit pour en fait corriger, utiliser les statistiques que je suis en train de vous montrer et améliorer les fiches produits, le produit par lui-même, corriger des bugs, ajouter des nouveaux événements auxquels on n'avait pas pensé. Enfin bref, c'est vraiment par les statistiques des utilisateurs qu'on a réussi à accéder que je vais profiler mon produit et l'améliorer. Donc le premier, je ne vais pas vous passer sur toutes les stats, le but étant vraiment de donner une vue d'ensemble. Le UID, c'est en fait le nombre d'utilisateurs uniques, c'est-à-dire qu'à chaque installation sur une machine, donc une machine peut avoir plusieurs utilisateurs, on va créer un identifiant qui ne nous permet pas de savoir qui c'est. C'est un identifiant unique juste pour en fait regrouper et donner l'activité de ce client-là. Ce client-là donc a imprimé 977 fois avec le produit donc la total event et unique event sont identiques et on voit en fait le nombre de personnes qui ont utilisé de façon récurrente le produit. Donc si j'en affiche une centaine, on voit que les 100 plus gros clients sur 15 jours ont utilisé, donc là les 50 premiers clients, le 50e a utilisé quand même 40 fois le produit. Ensuite, il y a quelque chose qu'on a corrigé parce qu'on n'avait pas l'occasion de le faire autrement, c'est la valeur de l'événement qui est en fait le nombre de pages qui ont été soumises. Donc si je prends ce client-là qui a imprimé 7 fois, il a imprimé finalement 107 pages en total avec une moyenne de 15 pages par session d'impression. On voit par contre que le client qui a imprimé 35 fois n'a imprimé que 94 pages, 2,60 pages par impression. Donc voilà quelques stats à retraiter, puisqu'il y a effectivement pas mal de choses à croiser, mais qui typiquement étaient des stats qui n'étaient pas bonnes au début, sur lesquelles on n'avait pas rempli ces valeurs-là, et qu'on affine maintenant petit à petit. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est des stats d'usage. Notamment par exemple, l'utilisation du niveau de grille, qui n'a pas été faite tout de suite, donc c'est pour ça qu'on voit une pointe sur l'utilisation plus tard. On a quoi? On a le nombre de sessions dans lequel la valeur est off, donc pas activée par défaut. Donc 4100 utilisations du produit avec la valeur off, et donc on en déduit un pourcentage qui est fiable de 12% des personnes qui vont activer manuellement l'option noir et blanc. Donc 12% sur 87. Comment améliorer ça? Est-ce qu'il faut rendre plus lisible? Est-ce que l'option est claire ou nette ou pas? C'est toutes les questions qu'on peut se poser sur l'ergonomie du produit et comment améliorer tout ça. Si j'en reprends une autre, je vais prendre par exemple Duplex, qui est le nom anglais pour dire en fait recto verso. J'ai un petit peu de retraitement à faire, puisque en fait j'ai 40% des imprimantes qui ne supportent pas le recto verso, donc a contrario j'ai 60% des imprimantes qui le supportent. Et sur ces 60%, il faudrait qu'en fait je retraite et montrer que finalement il y a un petit peu plus, 40%, la moitié, il y a à peu près 5,3% des gens qui activent l'option recto verso. Ensuite, je reprends le nombre de pages par page, page par sheet. On a une répartition de 94% des gens qui impriment une seule page par face. Donc une page par face, c'est cette option-là. 2 pages par face, 4 pages par face. Et là, j'ai bien
Alors ce qui est intéressant, c'est que les chiffres finalement des 2 pages ou 4 pages sont assez proches. Mais est-ce que l'option est claire? Est-ce que les gens ont envie de l'utiliser? Je ne sais pas. C'est toutes ces questions-là qu'on veut traiter pour améliorer le produit. Ensuite, des stats qui me permettent de changer un petit peu la façon de pousser ou pas une fonctionnalité dans la fiche de description produit, c'est que j'ai 89% des gens qui ont imprimé, 7% qui s'en servis comme créateur PDF, 1,28% des gens qui l'ont envoyé par mail, et très peu de pourcentage qui l'utilisent en échange dans le cloud. Donc une fonctionnalité qui peut intéresser des journalistes, qui peut donner une différenciation par rapport au produit et la facilité, mais qui au quotidien n'est pas implémentée dans notre base de clients actuelle. Notre base de clients qu'on peut estimer à partir du volume et non pas du nombre d'événements, puisque là il y a déjà 16 000 sessions d'impression. Il faudrait en fait regarder combien d'utilisateurs on a. Donc on en a au moins, on en a 3000. 3000 utilisateurs actifs en 15 jours qui ont vraiment utilisé le produit une fois qu'on avait implémenté ces stats-là. Autre chiffre, mais là je pense qu'on a déjà fait le tour et vous avez la philosophie. On a le usage stat qui en fait va nous donner le nombre de pages totales qui ont été imprimées. Donc 18 000 pages ont été imprimées par le produit, ce qui donne par rapport au nombre de sessions une moyenne de 2,6 pages et une économie, toute méthode confondue. Je n'ai pas le split de comment est-ce que c'est par recto verso ou par suppression de pages manuelles. On a une économie de 0,31 pages par session. Donc si on fait le calcul par rapport à ça, on a grosso modo 10% d'économie réelle mesurée par les statistiques, ce qui va me permettre d'alimenter mon communiqué de presse avec des vrais chiffres et ce qui va être une base sur l'optimisation qu'on va effectuer dans le temps. Donc voilà, c'était une vue sur les stats. Vos commentaires et vos questions et vos solutions, suggestions sont les bienvenus, en espérant qu'on puisse effectivement encore améliorer le nombre de pages qui sera sauvegardé. Voilà, merci.